tous, merci de nous rejoindre pour ce 12-13. Le centenaire de la bataille de Verdun, 10 mois de combat, 300 000 morts. Nous retournerons sur les lieux avec des passionnés qui entretiennent le souvenir de cet affrontement symbole de la Première Guerre mondiale. La bataille de Verdun, le symbole de la dureté des combats de la Première Guerre mondiale. 300 000 soldats avaient été tués. On célébrera dimanche le début de cet affrontement qui a duré 300 jours sans aucun résultat militaire. Les deux camps avaient conservé les mêmes positions qu'au début de l'offensive. La terre de Verdun, vous allez le voir, garde encore la mémoire de ces combats. Des particuliers passionnés entretiennent aujourd'hui le souvenir. Anne-Charline Lambard, Yvon Bodin. C'est un univers vieux de 100 ans. Au sud de Verdun, le fort de la Falouse est resté endormi pendant des décennies. Mais dernièrement, les brodequins de quelques passionnés d'histoire résonnent dans les couloirs. En 1916, le lieu permet d'observer l'attaque allemande sur les sites de Vaux ou d'Ouaumont, 10 km plus haut. Une base arrière où soufflent les soldats pendant 10 jours avant de repartir vers l'enfer du front. Aujourd'hui, le gardien du fort, c'est lui. Les tourelles des mitrailleuses, Frédéric les bichonne, les surveille tous les week-ends. Elle tournait déjà, hein. On n'a rien fait de particulier. On essaye de la faire descendre, donc on dégrippe régulièrement, mais elle ne vient pas pour l'instant. Et comme on a peur de la casse, on ne force pas. Avec des amis, il a acheté le fort 50 000 € en 2004. À l'époque, le lieu était vide, désaffecté, comme les autres forts de Verdun. 40 forts, tous à l'abandon. La plupart toujours à l'armée. L'armée a autre chose à faire que d'entretenir. Mais on a un patrimoine qui est extraordinaire à Verdun. Et sachant qu'on ne peut pas tout sauver, bien entendu, mais on sauvait au moins un, c'était quand même un objectif majeur pour moi. Le sort de Verdun s'est joué sur 20 km². Aujourd'hui, l'ossuaire de Douaumont domine les plaines. Les tranchées ont été rebouchées depuis les années 70. Mais avec sa vieille carte d'état-major, David sait retrouver leurs traces. Ici aux tranchées allemandes, qui sont juste au-dessus. Juste derrière les bois? Voilà, derrière les bois, les tranchées allemandes sont juste là. On reconnaît, hein, les tranchées allemandes sont bleues et les tranchées françaises sont rouges. C'est un labyrinthe, on peut voir que chaque tranchée a un nom. Hein. La tranchée qu'il a décidé de sortir de l'oubli, c'est celle de Toulouse. David a acheté le terrain, creusé, et après chaque pluie, il recherche les obus. Des taches oranges que la terre ne cesse de recracher 100 ans après. Si, ah oui, c'est un éclat d'obus. Ouais, c'est un éclat d'obus. Là, il y a une shrapnel. Une quoi? C'est les billes d'obus. C'était redoutable pour les poilus, ça, les shrapnels. C'est comme ça dans tous les champs de bataille, hein, tout autour de Verdun. C'est criblé, c'est criblé. Dès qu'il y a un terrain qui est labouré, vous avez vu, là, en l'espace de 2 minutes. Et puis sur le talus, une drôle de fleur apparaît. C'est la tête d'une grenade allemande. Elle est complète ou pas? Essayez de retirer. Pas de risque cette fois. Ouais. Mais parmi leurs découvertes, la taille de certains obus fait frémir. Oui. Virginie, elle, s'occupe d'autres fragments d'histoire, les effets personnels des poilus. Quand elle manipule ses gourdes, elle pense à Charles. Mon arrière-grand-père, qui est mort il y a exactement 100 ans, le 12 juillet 1916. Et je suis allée dans la tranchée où il est tombé, parce qu'on a retrouvé effectivement l'endroit exact où il était tombé. Donc c'est d'autant plus prégnant parce que il y a peut-être la sienne dedans. À chaque objet retrouvé, ces passionnés replongent dans la bataille de Verdun. Ce jour-là, ils n'hésitent pas à enfiler l'uniforme. Ils ont en tête de retrouver le propriétaire de cette plaque découverte dans la plaine. Et après quelques minutes, ils l'ont sous les yeux. Louis-Émile Millon, poilu de l'Oise, est bien là, dans le cimetière voisin. On connaît tout son parcours à ce soldat. Il avait 30 ans, on connaît son âge, on connaît toute sa vie, quoi. C'est ça qui est émouvant. Leur prochain combat, lui donner un visage, récupérer une photo auprès de ses descendants. Sortir de l'oubli, le soldat Millon.